réponse. On est arrivé à l'issue de la capsule sur la déontologie, la réglementation des communications et des pratiques commerciales d'avocats. Vous avez tout compris? C'est parfait. Écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est un quiz qui va vous permettre de vous poser des questions, voir si vous avez compris et vous avez retenu toutes les informations et tout ce que ça implique en termes de réglementation sur vos communications. Et également, ça nous permettra de voir ensemble des cas particuliers et vous allez voir, certaines réponses vont vous étonner. Première question, un avocat peut-il afficher par flocage sur sa voiture ses noms, adresses et numéros de téléphone? Eh bien oui, cette pratique est destinée à promouvoir les services de l'avocat concerné et constitue donc un acte de publicité. Deuxième question, un cabinet d'avocats peut-il apposer son logo et ses coordonnées sur une plaquette et sur un véhicule participant au rallye humanitaire dont il est partenaire? Oui, l'utilisation du logo du cabinet pour cette publicité ne présente pas de difficulté, sous réserve que les mentions qui le composent correspondent à des réalités professionnelles, bien entendu. 3. Un avocat peut-il acheter de l'espace publicitaire dans un stade, par exemple? Oui, l'affichage par un cabinet d'avocats d'un panneau publicitaire dans l'enceinte d'un club sportif comprenant les noms et coordonnées du cabinet, de même que la position d'un logo sur ses tenues de sport, n'est pas interdit. 4. Un avocat peut-il envoyer ou distribuer des flyers ou tracts? Attention, question piège. La réponse, oui et non. L'avocat pourra envoyer des flyers par voie postale et électronique, mais ne pourra pas les distribuer physiquement. En effet, en toute hypothèse, l'avocat doit veiller à ne pas manquer au principe de dignité. Cette question relève de l'appréciation souveraine du bâtonnier et le cas échéant des instances disciplinaires. Mais le cas générique, c'est plutôt qu'il n'a pas le droit de les distribuer physiquement. 5. Un cabinet d'avocats peut-il participer à un salon professionnel? Oui. Il convient toutefois de vérifier la compatibilité de cette participation avec les principes essentiels, dont celui de dignité. Pour un cabinet d'avocats, participer à un salon destiné aux collectivités territoriales ne contrevient à l'évidence pas à ces principes, par exemple. 6. Est-il possible de mentionner le nom des clients avec leur accord? Attention, question très importante. Eh bien, la réponse est non. Selon les dispositions de l'article 2.2 du RIN relatif à l'étendue du secret professionnel auquel l'avocat est tenu, la mention du nom des clients est strictement interdite. Et en aucun cas, le client ne peut autoriser son avocat à lever le secret professionnel et mettre en ligne son nom ou sa photo. Le respect du secret professionnel est absolu. 7. Est-il possible de préciser que le cabinet travaille en partenariat avec d'autres cabinets d'avocats? Oui, mais toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante est interdite. L'usage de la mention en partenariat doit se faire avec circonspection et sous réserve qu'il existe entre les structures une convention de correspondance organique dûment déposée à l'ordre conformément aux dispositions de l'article 16 du RIN et que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles sous peine de constituer une publicité mensongère ou trompeuse. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec les informations sincères, loyales, honnêtes, notamment. 8. Un avocat peut-il vanter la qualité de ses services en avançant qu'il est parfaitement compétent dans certains domaines? Eh bien oui, l'avocat le peut, mais il ne peut pas se vanter d'être le meilleur. Bien entendu, on l'a dit, on évite tous les superlatifs ou tous les comparatifs avec des confrères. Un avocat peut se présenter sous un jour favorable, mais les termes employés ne doivent jamais être exagérés. 9. Un avocat exerçant uniquement dans le domaine du droit du travail peut-il mentionner spécialiste en droit du travail, mais non certifié? Eh bien non, seuls les avocats titulaires d'une ou deux spécialisations, régulièrement obtenues bien entendu, et non invalidés, peuvent utiliser les termes spécialisé, spécialisation, spécialité, spécialiste. En dehors de ce cadre, l'utilisation de ces termes est strictement interdite. C'est un point important sur lequel on n'a pas focalisé tout à l'heure, mais effectivement, pour parler de ces domaines de compétences, ces domaines d'activité, l'avocat ne peut pas utiliser ce type de terme, sauf si il a une certification et que cette certification n'est pas invalidée. 10. Un avocat peut-il mentionner ces domaines d'activité dans ses publicités? Oui, tout document destiné à la publicité de l'avocat peut, outre les mentions autorisées pour la correspondance, faire mention des domaines d'activité réellement pratiqués, bien entendu. Encore une fois, l'emploi des mots spécialiste, spécialisé, spécialité ou spécialisation n'est pas possible pour définir ou caractériser un domaine d'activité pour lequel l'avocat est titulaire d'un certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé. 11. Un avocat peut-il apparaître sur sa publicité avec sa robe? Eh bien non. Le fait que les avocats affichent leur portrait ne semble pas interdit en soi, mais le port de la robe sur les clichés peut être considéré comme procédant d'un irrespect du principe de dignité et dès lors qu'il est réservé à l'exercice des fonctions judiciaires et aux manifestations professionnelles. Il est donc interdit pour un avocat d'apparaître sur sa publicité avec sa robe. Question difficile. 11. Un avocat peut-il faire paraître en boucle un spot publicitaire concernant son cabinet sur des écrans situés dans le hall d'attente et de passage d'un centre hospitalier? Eh bien non. Une communication dans le hall d'un centre hospitalier contrevient au principe de délicatesse et de dignité en ce qu'il cible des personnes en situation de faiblesse. Maintenant, question 12. Un avocat peut-il apposer une annonce publicitaire sur un panneau d'affichage réservé au personnel d'un hôpital? Dans ce cas, oui, c'est possible. Sous réserve du respect des dispositions des articles 10.2 et 10.3
10.3 du RIN, qu'on a vu tout à l'heure, un avocat peut apposer une annonce faisant la publicité de son cabinet sur un panneau d'affichage réservé au personnel d'un hôpital en contrepartie du paiement d'une cotisation d'adhésion au comité d'entreprise du dit personnel. Question 13. Un avocat peut-il mentionner sur ses supports de communication la mention permanence pénale 24 heures sur 24? Eh bien non. La défense d'urgence pour les permanences pénales ne peut être organisée que par le bâtonnier de l'ordre auquel il revient la responsabilité du choix de l'avocat. Elle ne relève pas du pouvoir souverain des avocats. Ainsi, la mention en cause sur le site internet d'un avocat, par exemple, comporte un risque de confusion avec le système de permanence pénale organisé par l'ordre et apparaît donc comme une publicité mensongère ou trompeuse prohibée par l'article 12.10 du RIN, par l'article 10.2, du RIN. 14. Le fait d'apposer de simples bandeaux avocat en majuscule et en gros sur les façades de l'immeuble où est situé le cabinet est-il autorisé? Oui, la Cour d'appel de Rennes a considéré que le fait d'apposer de simples bandeaux avocat sur les deux façades de l'immeuble visible de la rue ne constitue pas à l'évidence un manquement aux principes essentiels de la profession et notamment ceux de délicatesse et de modération, dans la mesure où ces bandeaux sobres par eux-mêmes sont simplement destinés à mieux visualiser le cabinet d'avocat pour des personnes passant devant ou à l'arrière de celui-ci, mais qui en tout état de cause ne peuvent y pénétrer que par la porte près de laquelle figurent les plaques professionnelles individuelles des avocats exerçant leur activité dans l'immeuble. 15. Un avocat peut-il mentionner cette décoration, par exemple chevalier de l'ordre national du mérite, sur son papier à en-tête? Eh bien oui, un avocat peut mentionner sa qualité de chevalier de l'ordre national du mérite sur son papier à en-tête, une telle mention n'étant pas contraire aux dispositions de l'article 10 du RIN. 16. Un avocat peut-il se rendre au domicile de particuliers pour y démarcher de futurs clients? Peut-il faire sa communication personnelle par voie de SMS ou de MMS? Si vous avez suivi la formation, vous savez très bien que non. Il est absolument interdit à l'avocat de démarcher physiquement et téléphoniquement les futurs clients, y compris par l'envoi de SMS et de MMS ou de messages vocaux, par exemple, envoyés par le biais d'un automate d'appel. Cette restriction tient compte d'une part du caractère intrusif de ces mini-messages qui s'apparentent à du démarchage téléphonique, lui-même prohibé par les obligations déontologiques de la profession d'avocat, article 10.3 du RIN. D'autre part, de ce que, par leurs caractéristiques, ces mini-messages ne permettent pas d'assurer dans tous les cas un contenu respectant les obligations d'information posées par le RIN. 17. Un avocat peut-il déléguer la prestation d'envoi d'une sollicitation personnalisée à une société tierce? Eh bien oui, s'il est interdit à l'avocat d'utiliser les services d'un tiers pour s'exonérer des obligations qui pèsent sur lui ou pour contourner les interdictions visées à l'article 10.3 du RIN, le démarchage physique ou téléphonique, les messages SMS, MMS sur un terminal téléphonique, l'avocat peut avoir recours à un tiers pour assurer l'envoi des publicités ou sollicitations personnalisées par courrier électronique, à l'exception des messages textuels envoyés sur un terminal téléphonique, encore une fois, pour le cas de la sollicitation personnalisée. 18. Un établissement de santé peut-il recommander à ses patients l'un des cabinets d'avocats qu'il a historiquement référencé pour des consultations juridiques gratuites? Eh bien oui, la commission considère que derrière la consultation juridique gratuite se cache en réalité une sollicitation personnalisée adressée par un avocat à un organisme pour promouvoir ses services. Question 19. Le choix du nom de domaine du site internet d'un avocat est-il libre? Non, bien entendu, le choix du nom de domaine permettant d'accéder au site internet d'un avocat n'est pas libre. Question 20. Le nom de domaine peut-il comporter des termes génériques? Oui, le nom de domaine permettant d'accéder au site internet d'un avocat peut comporter un ou plusieurs termes évoquant de façon générique le titre d'avocat, un domaine du droit ou une activité relevant de celle de l'avocat, dès lors qu'il est complété du nom de l'avocat ou de son cabinet en totalité ou en abrégé. On l'a vu tout à l'heure, pas de terme générique seul, que ce soit sur le nom de domaine ou sur la dénomination du cabinet d'ailleurs. Mais si on accole le nom de l'avocat ou le nom du cabinet et qu'on peut identifier clairement le professionnel qui se cache derrière cette appellation, eh bien, ce n'est pas un problème. Question 21. Un avocat collaborateur peut-il mettre en ligne son propre site internet? Tout à fait. Il y a cependant deux situations à considérer. L'avocat collaborateur salarié et l'avocat collaborateur libéral. Dans le cas de l'avocat collaborateur salarié, il ne peut pas avoir de clientèle personnelle par définition pendant l'exécution de son contrat de travail. En revanche, il peut avoir une clientèle personnelle en dehors de l'exécution de son contrat de travail. Et donc, dans ce cadre, il est en droit de créer son propre site. Concernant l'avocat collaborateur libéral, il est absolument en droit de créer son propre site. Le contenu, bien entendu, doit être conforme aux dispositions des articles 10.2 et 10.5 du RIN. Question 22. L'achat par des avocats de liens sponsorisés sur Internet pour le référencement de leur cabinet est-il autorisé? Eh bien oui, l'achat par des avocats de liens sponsorisés sur Internet pour le référencement de leur cabinet relève de la publicité qui est autorisée. Il convient cependant de vérifier que les liens sponsorisés qui sont achetés correspondent à une activité et une compétence avérée du cabinet, bien entendu. Question 23. Un cabinet d'avocats peut-il développer une application pour smartphone afin de promouvoir ses services? Eh bien oui, c'est autorisé. Pour une application consistant à mettre à la disposition du public les enregistrements vidéo dans lesquels les avocats membres du cabinet présentent des problématiques juridiques ressortissant à la vie
quotidienne, dès lors qu'elle respecte, bien entendu, les règles de la profession. Question 24. La mise en place d'un site internet spécifique à une catégorie de litige ou à un autre service particulier, distinct du site internet du cabinet d'avocat, est-il conforme aux règles de la profession d'avocat? Oui, l'avocat peut ainsi mettre en place un site internet spécifique à une catégorie de litige, comme à tout autre service particulier, distinct du site internet de son cabinet. Toutefois, même dans cette situation, l'avocat qui met en place un tel site internet doit respecter les règles applicables en la matière, telles que ça l'est rappelé à l'article 10 du RIN. On commence à le savoir. Et enfin, dernière question, la question 25. Un avocat peut-il bénéficier d'un dispositif d'affichage prioritaire sur un annuaire en ligne? La réponse est oui. Le référencement publicitaire d'un avocat sur l'annuaire électronique d'un site avec dispositif d'affichage prioritaire est possible. Un avocat peut payer le coût d'une prestation particulière pour figurer en première place sur une rubrique d'un site internet. La Cour de cassation a ainsi admis que le référencement publicitaire d'un avocat sur l'annuaire électronique d'un site avec dispositif d'affichage prioritaire ne portait pas atteinte aux obligations de discrétion et de dignité qui pèsent sur lui. Alors, vous avez eu tout juste, c'est la fin de ce quiz. Si la réponse est oui, félicitations. Sinon, je suis sûr que chaque erreur va faire en sorte que vous vous améliorez dans la communication de votre cabinet en ligne et c'est pour le mieux. Je vous remercie d'avoir suivi ce quiz et d'avoir suivi cette partie de formation. À très vite. Cette vidéo vous a plu? Vous voulez aller plus loin? Si c'est le cas, je vous invite à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts avec le lien juste en dessous de cette vidéo.